Bon après-midi les pirates, j'espère que vous allez bien. Ben, moi, ça va toujours bien. Je vous ai fait un short ce week-end sur la prise d'otage à l'aéroport de Hambourg, hein. Ce papa qui voulait partir en Turquie avec sa fille et tellement il était désespéré par sa séparation. La folie, hein, quand on est en peine et quand on est en souffrance, bien on a l'impression que son conjoint ne reviendra jamais, qu'il n'y a aucune issue et qu'on ne verra peut-être pas ses enfants, ou qu'on a trop de souffrance de voir ses enfants. Donc vous avez vu l'histoire de cet homme qui a été pris de folie, hein, qui a enlevé son enfant, entre guillemets, qui voulait monter de force dans un avion. Oui, et tout ça n'est évidemment pas possible, n'est pas plus réel, hein, que votre conjoint qui voudrait, je sais pas moi, avoir l'enfant de la garde de l'enfant, que, que vous acceptiez une séparation à l'amiable, etc. Donc tout ça n'est pas possible, vous l'avez compris. Et quand on est en souffrance, on a beaucoup de fantasmes. Donc beaucoup de compassion pour cette petite fille de 4 ans qui a vécu ça suite au conflit entre ses parents. Voilà, donc l'idée dans le short que j'avais mis ce week-end, la vidéo courte que j'avais mis ce week-end, c'est quelle que soit votre souffrance, gardez votre calme, mettez une séance de neurohypnose dans les oreilles, formez-vous, comprenez comment vous allez récupérer votre conjoint, comment vous pourrez voir du coup quand vous allez finir votre vie avec votre conjoint, voir vos enfants tous les jours, mais ne faites pas ces accès à la violence. Vous savez, le week-end, c'est des moments durs, on se retrouve seul face à soi-même. La semaine, peut-être que ça va parce qu'il y a du boulot, il y a du travail, il faut s'occuper de... Bon, on est occupé, mais le week-end, on a souvent des drames, hein. Je vous ai fait des vidéos dessus, donc je vous exhorte à faire attention le week-end, à bien préparer le vendredi soir, à vous mettre des séances de neurohypnose dans les oreilles pour pas trop souffrir, parce que la crise de couple, qui est un point de passage, c'est pas la fin du couple, hein. Si vous la gérez mal, eh bien, ça va être plus compliqué. Alors, peut-être que ce papa reviendra avec la maman pour la petite fille, mais vous voyez que ce sera du coup plus long parce que, ben, ouais, il va y avoir des traumatismes de part et d'autre. Souvent, vous êtes dans une situation beaucoup plus confortable que ceci, évidemment, mais attention, 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 la souffrance peut faire des bêtises. Voilà. Donc, voulais faire ce petit point pour commencer. Et puis, on va lire vos messages que vous avez écrits à droite, à gauche, en commentaire des vidéos, bien sûr, mais aussi sur le groupe Facebook. Vous pouvez retrouver le groupe Facebook sous le catalogue des 150 formations que vous avez en descriptif de cette vidéo. Les formations de cette semaine, la formation de cette semaine était sur les croyances limitantes. Souvent, on n'arrive pas à revenir en couple parce qu'on a des croyances limitantes et on va apprendre évidemment à faire péter ces croyances limitantes pour revenir en couple. Vous avez tous les outils dans la formation de cette semaine et les 150 autres formations dans le descriptif de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Alix dans le groupe Facebook? Alix, que je remercie avec Jeff, qui sont les administrateurs bénévoles du groupe Facebook, hein. Ce sont des pirates comme vous et qui prennent du temps pour que vous puissiez discuter avec vous. Vous pouvez discuter en commentaire des vidéos, c'est là où le plus simple, mais vous pouvez aussi aller sur le groupe Facebook. Alors, c'est pas une petite aparté sur le groupe Facebook, hein. C'est un groupe privé, c'est-à-dire qu'il faut demander l'entrée, mais ça ne veut pas dire que les conversations sont privées. Donc tout le monde peut rentrer dans le groupe Facebook, il suffit de le demander. Il y a 3 questions, mais ni Alix ni Jeff ne font des enquêtes de police. Donc quand vous écrivez sur le groupe Facebook, c'est comme si vous écrivez sur Internet normal, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder. Donc quand vous écrivez quelque chose, c'est réputé arriver aux oreilles de votre conjoint. Donc mettez plutôt des pseudos, hein, et mettez des choses que vous pouvez assumer. Alors Alix nous dit c'est dur. En récupérant mon fils tout à l'heure, Criseuse s'est pointée avec un tatouage, le premier, enfin de ce que j'en sais. Oui, le tatouage, alors, il y a des personnes qui adorent le tatouage depuis leur plusieurs âges, les Maoris qui font partie de la culture, certaines personnes ici qui font des salons de tatouage, et c'est très bien. Et puis, quand on est en crise, quand on se sent mal, on veut trouver des signes d'apaisement, de changement, etc. Donc souvent, alors, c'est d'ailleurs souvent les femmes, que les hommes, mais les hommes le font beaucoup aussi. Le tatouage est un signe de mal-être quand ça apparaît comme ça tout d'un coup. J'ai une amie qui a fait ses premiers tatouages à 18 ans, qui en a plein aujourd'hui. C'est son truc, donc c'est parfait. Mais quand quelqu'un arrive et n'a jamais fait de tatouage, se fait un tatouage souvent un peu raté, souvent un peu sur,
avec un symbole du moment, ben, ça montre souvent une grande souffrance. Comme d'habitude, nous dit Alix, elle avait l'air au fond du seau. De toute évidence, elle pleure une majorité du temps. Oui, on veut se séparer parce qu'on croit que la souffrance vient du couple, et on s'aperçoit que séparer, la souffrance est encore plus dure, et c'est pour ça que l'on revient la plupart du temps dans son couple, à condition que la personne, son conjoint, ait changé. Ce tatou sur l'intérieur de l'avant-bras droit m'a pété à la gueule. C'est un cœur vide dont le tour est très fin et constitué d'écritures que je n'ai pas pu lire. Oui, voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Souvent, on fait un tatouage, alors qu'on n'avait aucune envie de se faire un tatouage avant, qui correspond à l'instant du moment. Vous savez, comme ces hommes qui font tatouer le prénom de leur fiancé et qui ensuite sont obligés de le barrer. Vous voyez ça dans les dessins animés notamment. Donc, un cœur vide. Il a fort à parier que ce soit un lien avec Urgo, et oui, et qu'on va regretter ensuite, évidemment. Je n'ai aucun moyen de savoir si elle l'a fait faire avant ou après le décès, mais c'est encore une claque et un déni total de notre histoire. Non, il ne faut pas le prendre comme ça, Alix, c'est juste, c'est pas... Ça, c'est l'ego des pirates. Mon conjoint fait quelque chose en raison de moi, donc pour me faire du mal ou, ou en déni de notre histoire. Je suis mal, je fais pas un truc parce que c'est un déni d'une histoire, c'est parce que j'ai besoin de me faire du bien, comme un homme qui va voir une prostituée ou une femme qui va voir une prostituée, c'est plus rare, mais il ne le fait pas en déni du couple, etc. Il le fait parce qu'il est en souffrance, il a besoin de se faire rassurer. Vous savez que les hommes qui vont voir des prostituées, la plupart du temps, d'après les dires des prostituées en tout cas, c'est souvent aussi pour discuter, pour se sentir réconforté, pour qu'il y ait de la tendresse. Je ne peux pas vous dire, je ne suis jamais allé voir une prostituée, c'est pas que je veux pas, c'est que c'est pas mon truc, et que je pense que si un jour je faisais ça, je n'y arriverais pas. Mais je n'ai aucune envie de le faire. Donc je n'ai aucun moyen de savoir si elle a fait après le cercle. Donc pendant 25 ans, vous ne pouvez pas entendre parler de tatou. Voilà. Là, c'est exactement ça. Et quand ça arrive comme ça tout d'un coup, sur des choses comme ça montre un mal-être. Sauf pour un éventuel trèfle à 4 feuilles invisible au public, quand elle n'a jamais fait. Quand l'an dernier, notre aîné a remué ciel et terre pour que nous acceptions son premier tatouage, à 16 ans, Chrysos était remonté à bloc contre cette idée. Et oui, vous voyez qu'on change. Il y a un an, j'avais une idée. Aujourd'hui, j'en ai une autre. Dans un an, j'aurai une autre idée. Donc, il y a un an, votre conjoint vous aimait, ou il y a un an et demi, ou il y a 6 mois. Aujourd'hui, ne vous aime plus. Et demain, comme vous aurez changé, le contexte aura changé, eh bien, elle vous aimera encore. Donc, on change. C'est moi qui ai fini par céder, faire comprendre à Cricri que si notre fille était aussi motivée, rien ne lui ferait changer d'avis et qu'elle parviendrait à se le faire réaliser dans notre dos, et que par conséquent, je préférerais l'accompagner pour que ce ne soit pas catastrophique. Oui, il faut bien vérifier que les enfants, à ce moment-là, effectivement, ont tous les tenants et les aboutissants. Après, c'est leur vie. On les accompagne pour que ça se fasse le mieux possible. Mais quand on est en crise d'adolescence, on a aussi souvent envie des tatous, et puis ça passe. C'est pour ça que je crois qu'il faut la demande des parents à 16 ans, parce que sinon on ferait des tatouages qu'on regretterait plus tard. Et là, comme une adolescente influencée par ses copines, elle passe à l'acte à la suite de notre fille. Ben oui, vous êtes dans une situation normale, c'est presque encourageant, Alix, hein. Ça veut dire que si vous faites ce qu'il faut, vous allez récupérer votre conjoint. Pendant 25 ans, je me voyais opposer un refus à ma propre envie de me faire tatouer. Punaise, mais où il est ce foutu cerveau? Ben, il est là, le cerveau, il n'y a pas de souci. C'est juste que votre conjoint est en crise et qu'il fonctionne comme tout le monde. Je vais mettre un petit message pour Alix. Alors, comme Alix est très connu, eh ben, il a eu beaucoup de réponses de pirates. Tuk tuk tuk. Alors, PPGex, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu sais quoi, Alix? Si tu aimes cette femme, dis-toi qu'elle est là, que grâce à je ne sais quelle force obscure, il est parti avant elle, avant qu'il ne lui arrive le drame, avant leur vie mêlée d'alcool et de manipulation. Alors, tatouage, chirurgie esthétique ou autre, peu importe, s'il revient vers toi ou pas, tes gamins auront leur maman, différentes certes, et leur papa. Urgo va s'effacer des mémoires tôt ou tard, ça c'est sûr. Un loser reste un loser, ça c'est vrai. Alors, à part que Urgo, un jour, veuille se mettre à bosser, hein, mais là, ce sera pas avant la fin de la crise. Elle reconnectera comme les autres avec vous, mais il va falloir être indulgent et vraiment mettre ton ego de ton côté, car tes caprices et tes perspectives n'auront pas la priorité tout de suite. Tu sais, tout ça, je me permets de te le rappeler. Oui,
PBGEX, qui veut aider évidemment les autres pirates. Marion dit: au départ d'une conversation avec un membre de mon entourage, j'ai pensé à toi, Alix. Il était question d'avoir fait un enfant avec un pansement qui est décédé. Pour le coup, pansement a été sacralisé pour la construction de l'enfant, mais criseuse, chronique ou éternelle, c'est pertinemment qu'il était foireux. Aurais-tu pardonné un enfant de pansement? Un tatouage peut-être moins encombrant qu'un enfant de pansement. Donc oui, vous avez cette histoire, je ne veux pas raconter ici, hein, parce que c'est très, très, très particulier, que vous retrouvez sur le groupe Facebook, de ce qui est arrivé à Alix. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, bon. Vous verrez, il y a avec Urgo. Enfin bon, allez voir, vous tapez Alix sur le groupe des Facebook, c'est une histoire assez incroyable. Blague à part, cette discussion m'a fait cogiter. Je me suis demandé pourquoi, toi qui sembles très posé, tu fais le choix de relations pansement qui ont un caractère de fin prématurée, de façon plus ou moins volontaire. Je pensais que tu prenais le rôle de sauveur, mais est-ce que tu ne rentres pas aussi dans ce type de relation car elles ont une durée limitée inconsciemment? Tu espères en sortir sans trop de dégâts si un jour Criseuse revient. Ouais, alors c'est beaucoup plus simple que ça, hein. Souvent, on a un besoin particulier et il y a quelqu'un qui va le combler. Il y a pas tellement de réflexion de long terme. Tu as le droit au bonheur, Alix, et t'empêcher de vivre ne te ramènera pas criseuse, ne te connectera pas à toi-même. Désolé si je t'ai piqué par mon commentaire, mais toi qui es plutôt du genre gouvernail, ne te laisse pas impassible de te voir sombrer. Ben oui, on aide les pirates, vous voyez. Alix, qui est un mec extraordinaire, de temps en temps, lui aussi, même s'il est extraordinaire, ben, il a besoin de se faire aider par les pirates. On traverse tous quand on est dans la tempête de la crise, des moments difficiles. Vous êtes dans le bateau des pirates. Les autres pirates sont là pour vous conforter pendant que le capitaine vous amène à bon port. Mais c'est dur parfois. Et, la traversée du désert, on a envie de se jeter à l'eau. Est-ce que je continue le navire? Est-ce que je ne me jette pas à l'eau? Ben, vous êtes dans une tempête, ne vous jetez pas à l'eau, restez à l'abri dans le navire, continuez à vous former, faites-vous aider par les copains pirates pour mettre en application, et le capitaine vous aidera à vous amener à bon port. En tout cas, ce n'est pas le capitaine par lui-même, hein, mais c'est votre travail sur vous qui va vous amener à faire ça. Alix, tu es au plus fort de la crise, du triangle noir, des humiliations par rapport aux agissements de mon mari en crise qui prenait donc nos cadeaux de mariage Alors, au plus fort de... Alors, Mélusine, pardon, Bruno se calme. Mon mari, au plus fort de sa crise, prenait nos cadeaux de mariage pour faire des trucs avec pansement, de la vaisselle, se met notre maison sur les audios envoyés par pansement, les cuites aux liqueurs de pansement bu devant nous tous les soirs avec les enfants, les sextos qui sonnaient tous les 30 minutes tout au long des soirées. 3 choses m'ont aidé, le MDR et les neurohypnoses, effet immédiat de prise de distance émotionnelle malgré la violence des humiliations. Également, écriture manuelle, j'insiste manuelle, oui, je suis d'accord avec Mélusine, c'est des écritures manuelles, puisque quand on dicte quelque chose, qu'on tape avec ses mains sur un clavier, ce n'est pas les mêmes zones du cerveau. Réussir à écrire des choses qui m'ont amené du positif, puis plus encore, grâce à mes nouvelles connaissances des formations, les neurohypnoses, c'est efficace pour aborder le patron. Ben oui, écoutez, Mélusine qui est en train de retrouver son conjoint, qui, comme les autres pirates, fait beaucoup de choses, eh bien, tout ça va vous aider, tous ces soutiens vont vous aider. Fred qui nous dit tatouage aussi de ma criseuse. Vous voyez que toutes vos histoires se ressemblent et que les pirates qui mettent en place les formations jusqu'au bout se ressemblent et retrouvent leur conjoint à la fin, à condition de ne pas abandonner pendant la traversée du désert, évidemment. Un papillon qui représentait son envol, c'est-à-dire le fait d'être elle-même, oui, exactement. On fait quelque chose pour symboliser quelque chose de l'instant présent. Comme l'instant présent change et que il y a un an, elle aurait fait un cœur avec votre prénom devant. Aujourd'hui, elle fait un papillon. Donc, on ne correspond qu'au moment présent dans ces tatouages. Comme si 20 ans de moi, avec moi et notre vie de famille, elle n'avait pas été la même. Oui, mais on peut pas demander à quelqu'un en crise d'être rationnel. Ça fait mal, on n'a rien demandé. Non, vous n'avez rien demandé, mais vous avez affaire à passer en phase 4. Et comme tu as dit une pirate plus haut, nous n'avons aucune prise. Donc, la seule prise que vous avez, c'est sur votre travail.
sur votre zone de confort que vous allez augmenter et sur le fait de montrer à votre conjoint que vous avez changé, que maintenant vous allez revenir ensemble. Nous ne pouvons avoir de prise que sur nous-mêmes. Bon, très bien, bravo, ça me plaît, Fred. Donc, occupons-nous de nous, et si nos crises se reconnectent et reviennent vers nous, ça sera tant mieux. Hier, ma petite dernière de 5 ans me voit passer en portant un meuble en me disant « Waouh, papa, tu es aussi fort que pansement ». Mon cœur de papa a saigné, mon ego en a pris un coup, mais je me suis dit que ce n'était pas dirigé contre moi. Et non, c'est la petite fille, évidemment, a voulu faire un compliment. Heureusement que je suis un pirate, parce que sinon, j'aurais vrillé. Et oui, je vous disais tout à l'heure, effectivement, le monsieur là qui a fait l'aéroport d'Hambourg et qui avait cette prise d'otage, effectivement, il a vrillé. Hein. J'aurais certainement appelé Criseuse pour la remercier d'avoir créé un référent masculin pour mes enfants. Et je ne te parle pas de ma grande de 14 ans qui idéalise pansement autant que sa mère et du coup me dénigre aussi. Oui, la crise existentielle de l'enfant de 14 ans, de la fille de 14 ans, peut effectivement rapprocher pendant un moment la jeune fille de 14 ans et la maman en crise, ce qui finit par faire exploser évidemment les choses, puisque vous savez que les ados se disputent beaucoup et les gens en crise aussi. Bref, au bout du désert, je suis sûr, il y a la terre promise, avec ou sans nos conjoints. Oui, c'est vous qui décidez avec ou sans votre conjoint. Si vous faites ce qu'il faut, ce sera avec votre conjoint, mais vous avez tout à fait le temps à la faire de vouloir faire votre vie sans votre conjoint, mais c'est vous qui le déciderez à ce moment-là. Tu es un des pirates les plus aguerris de cette famille, mais ça prouve à tout le monde que même les meilleurs ont des downs et peuvent nous en parler. Sur cette page, évidemment, tous les conjoints, enfin, tous les pirates qui ont récupéré leur conjoint ont eu aussi, évidemment, ces points de passage à vide, ces points de traversée du désert. Et aujourd'hui, qui sont en phase 4, ils sont beaucoup mieux dans leur vie. Tu ne connais pas l'avenir, Alix. Donc, l'avenir, on ne le connaît pas, on le construit. Laisse-lui une chance. Et à toi aussi, on est tous avec toi. Bien sûr qu'on est avec Alix, comme je suis avec tous les pirates. Et évidemment, si vous êtes patient, si vous y arrivez, vous aurez cette régression à la moyenne qui va faire que peut-être que vous aurez eu des hauts et des bas, mais que vous allez rejoindre cette moyenne, c'est-à-dire ce couple qui va progresser vers la phase 4. Et ça, c'est bon. Mes pirates adorés, je vous kiffe. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Passez cette journée avec cette fin de journée avec beaucoup de cœur. Aidez les autres pirates comme Alix qui en ont besoin. Mettez en application ce que vous apprenez dans les formations pour récupérer votre conjoint, mais aussi pour aider les autres pirates. Vous savez que les 150 formations qui sont en descriptif de cette vidéo vous permettent non seulement de vous améliorer dans votre couple, mais également de mettre en application ce que vous apprenez dans votre vie de tous les jours, notamment la vie professionnelle. Et ça change tout. Passez la journée que vous méritez.